Alors les grands, pour cette séance de mathématiques aujourd'hui, nous travaillons encore sur les carrés et les rectangles. Donc, je vous laisse vous remémorer ce que c'est qu'un rectangle et le montrer sur l'écran. Donc le rectangle, c'est lui. Vous en avez cherché une dizaine dans votre maison hier et je suppose que vous avez trouvé des livres, des fenêtres, des portes, plein de choses, parce qu'en fait il y a beaucoup de rectangles dans notre environnement. Et maintenant, montrez-moi le carré. Oui, c'est lui. Alors les carrés, vous en avez trouvé 10 chez vous hier aussi. Alors les carrés, je pense que vous en avez trouvé peut-être des sachets de thé, peut-être des fenêtres aussi, les interrupteurs, les prises, les boîtes, des fois des livres aussi. Enfin, il y a plein de carrés qui se cachent dans notre quotidien. Des post-it aussi des fois sont en forme de carré. Donc voilà, et aujourd'hui, nous allons essayer de reconnaître les carrés et les rectangles parmi les formes. Donc là, je vous ai mis le livre devant la caméra et on va travailler sur les formes colorées. Déjà, je voudrais, les enfants, que vous montriez tous les carrés des formes colorées. Les roses, les bleus, les verts, les rouges et les jaunes. Vous montrez les carrés. Alors je vous laisse réfléchir un petit moment. Et après on va les regarder ensemble. Alors on y va. Pour ne pas en oublier, je vous conseille de regarder couleur par couleur. On va déjà regarder parmi les formes roses. Donc les carrés, il y a... Oui, lui. Après, ouais, lui, on se rappelle. Un carré peut être présenté droit ou penché, ça reste un carré. Ah, lui, non, c'est pas un carré, c'est un triangle, très bien. Lui, c'est un carré. Lui aussi. Alors maintenant, on va regarder les formes bleues. Ouais, lui. Non. Oui. Oui. Très bien. Maintenant, on va regarder les formes jaunes. Non, non, non. Oui. Les formes vertes. Oui, c'est un carré. Non. Regardez, il a un côté qui n'est pas comme l'autre. Qui n'est pas dans la même direction, qui est penché. Oui et oui. Et maintenant, on termine avec les formes rouges. Non. Oui. Non. Non. Donc, on a repéré tous les carrés. Maintenant, on va faire pareil pour les rectangles. On va repérer les rectangles. Donc, on recommence avec les formes roses. Non. Est-ce qu'il y a des rectangles dans les formes roses? Non. Dans les formes bleues, est-ce qu'il y a des rectangles? Non plus. Alors, petite parenthèse pour les parents. Si vous vous rappelez de vos cours de maths, oui, effectivement, un carré appartient à la famille des rectangles. Mais c'est un rectangle particulier et nous, là, nous cherchons et nous nous intéressons avec les enfants au rectangle quelconque. C'est-à-dire que quand on présente les formes, j'explique bien que les points communs entre les carrés et les rectangles, c'est-à-dire les quatre côtés, les quatre sommets, les angles droits. Et on insiste sur les différences, sur la différence qui est la longueur des côtés. Le carré a 4 côtés égaux et le rectangle a ses côtés égaux 2 à 2. Mais là, je ne leur dis pas que le carré est un rectangle particulier. Ils le verront plus tard. Donc les enfants, on reprend et on va chercher dans les formes jaunes s'il y a des rectangles. Ah oui,
tu as raison. Celui-là, il est un petit peu oblique, mais c'est un rectangle. Oui, aussi. Oui, aussi. Et non, effectivement, c'est un carré. On cherche ici. Non, non, non. Il n'y a pas beaucoup de rectangles, dis donc. Hein. Et dans les formes rouges. Non, non. Ah oui. Et non. Ok. Donc maintenant que tu as repéré les carrés et les triangles, non, je dis n'importe quoi, les carrés et les rectangles parmi toutes ces formes, tu vas chercher parmi les formes d'une même couleur, il y a un intrus. C'est-à-dire qu'il y a un point commun entre toutes les formes, sauf une forme qui est différente. Alors on va essayer de trouver laquelle. On va regarder les formes roses. On regarde les formes roses. Il y a un intrus. Lequel est-il? Je te laisse réfléchir. Tu as trouvé? Alors, on va regarder ensemble. Celui-là, c'est un carré, oui. Celui-là, c'est un carré aussi. Celui-là, c'est un triangle. Et celui-là, c'est un carré. D'accord. Alors, quel est l'intrus? Oui, tu as trouvé. Toutes les formes sont des carrés, sauf celle-ci qui est un triangle. Donc, c'est celle-ci qui est la forme intruse, parce qu'elle est différente des autres. Tu as compris comment ça marche? Alors maintenant, on va essayer de faire la même chose avec les formes bleues. Alors, on regarde les formes bleues. On les regarde toutes les quatre. Et il y a un intrus. Je te laisse réfléchir. Je pense que tu as trouvé. On va regarder ensemble. Cette forme-là, c'est un carré, oui. Celle-là, un triangle, oui. Celle-ci, un carré, exactement. Et celle-ci, encore un carré. Alors, quelle est la forme intruse? Oui, tu as raison. Ce sont tous des carrés, sauf cette forme-ci qui est un triangle. Donc, c'est cette forme qui est l'intrus. On va regarder maintenant les formes jaunes. Les formes jaunes, voilà, on va regarder, on va chercher l'intrus. Alors, je te laisse réfléchir. As-tu trouvé? Bon, on va regarder ensemble. Ici, quelle forme est-ce? C'est, oui, tu as raison, un rectangle très allongé, un rectangle. Ici, c'est aussi un rectangle, tu as raison. Ici, ah bah oui, c'est encore un rectangle. Et ici, ah bah oui, c'est un carré. Alors, quel est l'intrus? Eh bien, tu as trouvé, c'est le carré, car toutes les formes sont des rectangles, et cette forme-ci, c'est le carré, donc c'est l'intrus. Maintenant, nous allons regarder les formes vertes. Alors, on cherche l'intrus, je te laisse réfléchir. Alors, on y va ensemble. Cette forme-là, c'est, tu la connais? Oui, c'est le carré. Celle-là, est-ce qu'on connaît le nom? Bon, je vous l'avais dit une fois, comme ça, en passant quand on l'a rencontrée, mais ce n'est pas une forme que vous avez à connaître pour l'instant. Ça s'appelle un trapèze. Ici, oui, c'est un carré. Et ici, c'est un carré. Donc, quelle est la forme intruse? Tu as trouvé, c'est le trapèze. Exactement. Enfin, on va s'intéresser aux formes rouges. Je te laisse chercher l'intrus. Alors, on va regarder ensemble. C'est un peu plus difficile celui-là. Alors, on y va. Ça, c'est un trapèze. Oui, c'est un trapèze. Ça, c'est un carré. Ça, c'est un rectangle. Et ça, j'ai dit le nom hier très vite, parce qu'on l'a rencontré, c'est un
pentagone. Ah, donc les 4 formes sont des formes différentes. Est-ce que ça nous aide à trouver l'intrus? Eh bien non, parce qu'il va falloir, on ne s'intéresse pas au nom des formes, mais on s'intéresse à leurs caractéristiques. Alors il va falloir chercher. Je te donne un indice si tu n'as pas encore trouvé. Il faut que tu regardes, essaye de regarder avec le nombre de côtés de chaque figure. Je te laisse réfléchir. Ah, on va le faire ensemble. Ce trapèze-là a combien de côtés? 1, 2, 3, 4. Il a 4 côtés. Ok? Tu retiens ça dans ta tête. Passons au carré. Combien de côtés a-t-il? Bon, tu peux compter ou tu peux le dire directement parce que tu le sais. Un carré a 4 côtés. Très bien. 4 côtés, ah tiens, comme le trapèze. On va regarder maintenant le rectangle. Le rectangle, combien de côtés a-t-il? Tu le sais aussi. Il en a 4. Très bien. Ah, comme ses copains. Et le pentagone, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le pentagone, lui, a 5 côtés. Ça, c'est intéressant. Alors, quel est l'intrus parmi les figures rouges? Bien, tu as trouvé. C'est lui. Parce que le pentagone a 5 côtés, alors que les autres figures en ont 4. Voilà. On a terminé de reconnaître les rectangles et les carrés ensemble. Et pour finir cette séance, vous avez un petit travail à faire, les enfants, qui est ce travail-là. Alors, aïe, je suis plus nette là. J'essaye de refaire la netteté, parce que là ça va pas. Non, c'est pas net. Ça y est. Premier exercice, là. Alors cette feuille-là, si tu peux l'imprimer, tu l'imprimes. Si tu ne peux pas l'imprimer, soit tu fais ce travail en mettant pause sur la vidéo et en faisant les exercices en montrant sur l'écran, soit tes parents la reproduisent sur une feuille. Tu fais en fonction des possibilités. Donc premier exercice, tu entoures les carrés en rouge, c'est-à-dire tu prends un feutre rouge et tu entoures les carrés. Attention, un carré peut être représenté en étant droit, mais il peut aussi être un petit peu oblique, comme ça, penché. Deuxième exercice, tu entoures les rectangles en jaune. Donc, tu prends un feutre jaune et tu entoures les rectangles. Petit rappel, comme pour les carrés, les rectangles peuvent être représentés dans plusieurs positions. Soit comme ça un peu couché, soit debout, soit oblique. Donc, les carrés en rouge, tu les entoures. Les rectangles en jaune. Et ici, dans cette grande figure en bas, tu dois colorier les carrés en rouge et les rectangles en jaune. Voilà. Donc, le travail sur cette feuille, c'est en gros, dès que tu vois un carré, tu penses à du rouge. Dès que tu vois un rectangle, tu penses à du jaune. Attention, il y a des formes intruses, c'est-à-dire qu'il y a des formes sur cette feuille qui ne sont ni des carrés ni des rectangles. À toi de jouer. Deuxième feuille, c'est une feuille qui est sur les triangles. Donc pareil, je vais la scanner, je la mettrai dans les documents. Soit tu peux imprimer et tu imprimes la feuille pour la faire, soit tu ne peux pas imprimer et tu fais le travail en mettant pause sur la vidéo et en montrant les triangles sur l'écran. Alors, premier exercice, là, tu as des formes. Tu dois colorier les triangles.
Pour cela, tu te rappelles, avant les vacances, on avait travaillé sur les triangles, on avait vu que les triangles avaient combien de côtés? 3. Combien de sommets? 3. Et qu'ils devaient être fermés. Ça, est-ce que c'est un triangle? Non. Si je veux que ça soit un triangle, il faut que je prenne un troisième feutre pour fermer mon triangle. Ok? Voilà, donc premier exercice, tu colories les triangles. Deuxième exercice, tu traces une croix dans les triangles. Dans cette figure un peu complexe, tu traces les croix dans les triangles. Si tu n'imprimes pas, tu montres les triangles à tes parents. Et troisième exercice, tu as un triangle qui est tracé là en reliant 3 points. On l'a fait avant les vacances normalement. Ici, tu as des points. Avec un crayon et une règle, tu traces 2 autres triangles. Tu choisis les points. Là, il y aura des points dont tu n'auras pas besoin. Tu choisis les points que tu veux et tu traces 2 autres triangles. Voilà, la séance est terminée. Applique-toi et tu vas y arriver.